Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Lumière du Monde. Cette semaine, une thématique spéciale, Michel. Tout à fait, Marie-Lou, on parle de Noël, avec 3 reportages qui devraient vous intéresser, mesdames, messieurs. D'abord, un reportage de Daniel Desmarquis qui parle de la Saint-Vincent-de-Paul. On sait que Noël, c'est la période où les commerces font pour la plupart du temps la plus grande partie de leur profit durant l'année. Ce qui contraste beaucoup avec aussi la pauvreté qui entoure Noël. Hein? On fait des paniers d'épicerie pour les jeunes familles. Alors, Daniel Desmarquis nous parle de l'acte de la Saint-Vincent-de-Paul qui aide les pauvres à l'année longue. Mais qu'est-ce que cet organisme-là fait spécifiquement durant Noël? C'est ce que nous allons découvrir. Merci. Dans cette même ligne d'idées, un reportage sur la réalité des jeunes de la rue qui vivent une situation de pauvreté eux aussi, spécialement à l'occasion de Noël. Donc, des personnes en lien avec la Maison Dauphine ont fondé l'école de la rue. Et à l'occasion de Noël, ils organisent des activités spéciales. Notre collègue Linda Doyon les a rencontrés et nous allons voir ce reportage en toute fin d'émission. Mais d'abord, un reportage de Christophe Baillargeon sur Saint-Nicolas. Qui est donc ce bon évêque qui avait, semble-t-il, l'habitude d'apporter des cadeaux aux jeunes enfants? Christophe a fait une recherche et il a trouvé des images fantastiques que nous vous présentons dès maintenant. Bonne émission! Saint Nicolas, le faiseur de miracles. Rien de sa vie n'est connu avec certitude, sauf qu'il fut évêque de Myra au IVe siècle. Mais les innombrables récits de sa vie abondent dans la tradition de l'Église. Saint Nicolas est reconnu spécialement pour ses actions vigoureuses en faveur de ses brebis et envers la défense de la foi. Mais c'est par ses cadeaux secrets que les enfants du monde entier le reconnaissent. Il est plus particulièrement le saint patron des enfants, des marins et des prisonniers. Il est fêté le 6 décembre. Saint Nicolas est le patron avec le plus de causes dans le monde entier. C'est au IVe siècle, dans la province gréco-romaine de Lycie, en Asie mineure, que commence notre histoire. Un couple marié et de grande dévotion voulait ardemment un enfant. Malheureusement, ils prièrent et pleurèrent en vain durant 30 ans. Mais un jour, ils eurent la joie d'avoir un fils qu'ils appelèrent Nicolas. Déjà, il montra des signes de chasteté, en alternant le sein de sa mère, durant les jeûnes du mercredi et vendredi. Alors que Nicolas était encore jeune, une épidémie frappa la ville et ses parents moururent. Nicolas alla vivre avec son oncle, qui était le père abbé du monastère voisin. C'est à cet endroit qu'il commence sa longue vie dédiée à l'Église, par la pratique religieuse journalière et en partageant la prière chantée des moines. Les moines lui enseignèrent les saintes écritures, la philosophie et la théologie. Il y avait dans la ville un homme autrefois riche, qui avait 3 filles en âge de se marier. Comme il n'avait plus les moyens de leur procurer une dot, ces filles étaient destinées à l'esclavage. Ou pire. La nouvelle des infortunes de l'homme parvint à Nicolas, qui venait d'hériter de la fortune de ses parents. Allant chez l'homme en secret la nuit, il lança un sac d'or dans la maison. Passant à travers la fenêtre, le sac atterrit dans un bas, laissé devant le feu pour sécher. La famille éprouvée fut tout en joie le matin à la découverte de l'or. La première fille se maria. Peu après, un autre sac d'or apparut mystérieusement, et la deuxième fille se maria. Le père, voulant connaître son bienfaiteur, veilla durant les nuits qui suivirent. Un 3e sac tomba bientôt dans la maison, et le père, sautant de sa chaise, rattrapa le donneur qui fuyait. Le père s'écria « Nicolas, c'est toi? Tu as sauvé mes filles d'un désastre certain. » Nicolas, embarrassé, l'implora de garder son identité secrète. « Tu dois remercier Dieu seul pour ce don, car ceci est la réponse à tes prières. » C'est pour cette action que Saint Nicolas est symbolisé par 3 boules d'or, qui représentent l'or donné aux 3 filles. Des pommes ou des oranges sont parfois utilisées pour représenter l'or. Un jour, dans la ville de Myra, l'évêque mourut.
Les autres évêques de Lycie se réunirent pour choisir un remplaçant, mais ne purent arriver à un accord. Une nuit, le plus vieux et sage des évêques entendit une voix lui disant de surveiller les portes de l'église le lendemain. La première personne à entrer, se nommant Nicolas, serait le nouvel évêque. Le sage évêque partagea sa vision avec ses confrères et les enjoignit de prier devant les portes. La première personne qui vint à l'église ce matin-là fut Nicolas. Après avoir appris son nom, l'évêque lui annonça qu'il serait le nouvel évêque. Nicolas protesta qu'il était trop jeune et inexpérimenté pour être évêque. Les évêques lui affirmèrent que c'était là la volonté de Dieu. Et c'est comme cela que Nicolas devint l'évêque de Myra, où il fut un protecteur des pauvres, un avocat de la justice et un défenseur de la foi chrétienne. Indulgent, sage et sans peur, il fut un véritable pasteur pour son troupeau. C'est à cette époque que l'empereur Dioclétien, grand persécuteur des chrétiens, ordonna l'arrestation de tous les prêtres de l'Église. Mais même en prison, Nicolas continua à enseigner la parole de Dieu. Quand Constantin devint empereur, la persécution des chrétiens cessa. L'évêque Nicolas revint à la maison. En Lycie, plusieurs suivaient toujours la religion naturelle de Rome. La déesse de la fertilité, Artémis, était la plus populaire dans la région. Nicolas s'aperçut que certains de ses agneaux visitaient le temple d'Artémis et autres sanctuaires pour y faire des sacrifices. Il y avait là un danger que son troupeau retombe dans leur vieille idolâtrie, d'origine démoniaque. Avec force et zèle, Nicolas détruisit ces lieux pour y chasser les démons et y amener la paix au pays. Du temple, par même les fondations ne restèrent. La vue des démons en fuite inspira au peuple la crainte de Dieu. On parle d'un combat terrible entre Saint Nicolas et Artémis, qui dura toute la vie du saint et même après sa mort. En 325, l'empereur Constantin convoqua le premier concile œcuménique de Nicée. Plus de 300 évêques vinrent de toute la chrétienté pour débattre sur la foi catholique. En particulier, l'intense question théologique sur la nature de la Trinité fut discutée. Arius d'Égypte enseignait que Jésus le Fils n'était pas de même substance que Dieu le Père. Arius argumentait sa position avec force. Les évêques écoutaient respectueusement. Nicolas devenait de plus en plus agité. Il ne pouvait plus supporter une telle attaque contre sa foi. Outragé, Nicolas se leva, traversa la pièce et gifla Arius. Les évêques étaient choqués. C'était impensable qu'un évêque perde son contrôle devant une si solennelle assemblée. Les évêques dépouillèrent Nicolas de ses habits d'évêque, l'enchaînèrent et le mirent en prison. Nicolas était honteux. Il priait pour son pardon. Cependant, il ne vacilla jamais dans sa foi. Jésus et sa mère Marie lui apparurent. Jésus donna un livre des évangiles à Nicolas, signifiant qu'il avait raison. Marie lui donna un habit d'évêque, signifiant qu'il était digne de sa fonction. Lorsque les geôliers vinrent le matin, ils trouvèrent Nicolas désenchaîné, habillé en évêque, lisant tranquillement les Écritures. Lorsque Constantin apprit cette nouvelle, il ordonna que Nicolas fût libéré et reconfirmé comme évêque de Myra. Quant à lui, le concile de Nicée confirma la position de Nicolas et décida de la question contre Arius. Il produisit de plus le symbole de Nicée, profession de foi des catholiques, encore utilisée de nos jours. Ce symbole amena paix et unité dans la chrétienté. Les discussions du concile étaient parfois longues et ennuyantes. Une fois, durant un dîner, Nicolas s'endormit. Alors qu'il dormait, il entendit des voix l'appelant par son nom. Laissant son corps endormi à la table, il suivit les voix. Après avoir parcouru une longue distance, il arriva au milieu de la mer. Il y avait un grand orage, mettant un bateau en danger. Les marins appelaient Nicolas « À l'aide !»
Nicolas leva la main et l'orage cessa aussitôt. Nicolas bénit les marins et revint au consul comme si de rien n'était. Un jour, 3 généraux furent envoyés par mer en Phrygie pour mater une révolte. Ces généraux mirent pied à terre dans un port de Lycie. Quelques soldats furent envoyés à Myra pour acheter des provisions. Voyant une opportunité, des bandits impersonnifièrent les soldats et pillèrent la ville. Lorsque les vrais soldats arrivèrent, ils furent agressés et arrêtés par les villageois. Entendant la commotion, Nicolas se précipita sur le lieu de l'exécution. Les 3 soldats étaient en position. Leurs faces étaient couvertes, leurs mains attachées. Ils attendaient la mort. Le bourreau tenait l'épée levée, prêt à frapper. Sans peur, Nicolas attrapa l'épée et la jeta sur le sol. Il libéra les hommes. Trois enfants jouaient dans les champs. Ils explorèrent et oublièrent le temps. Lorsque le soleil se coucha, ils étaient affamés, fatigués et perdus. Ils arrivèrent devant une boucherie éclairée et cognèrent à la porte. Le boucher les fit entrer. Une fois que les enfants furent entrés, il sortit un couteau tranchant, les découpa et les mit dans une large cuve à mariner. 7 ans passèrent. On cogne à la porte. Saint Nicolas apparaît. Il ordonne au boucher d'ouvrir sa cuve. Le saint mit sa main sur la cuve et ordonna aux enfants de se lever. Ils se levèrent, sortirent de la cuve et rejoignirent leur famille. Depuis ce temps, Saint Nicolas est le patron et protecteur des enfants. À la veille de sa mort, Nicolas pria Dieu d'envoyer un ange pour recevoir son esprit. Lorsqu'il vit l'ange, il récita un psaume. « J'ai confiance en toi, Seigneur. Dans tes mains, je remets mon esprit. » Il rendit l'âme le 6 décembre de l'an 343. Il y eut une grande procession à son enterrement, et son corps fut reposé dans la cathédrale de Myra. De sa tombe coula une eau pure bénéfique appelée Mana. En 1087, des Italiens vinrent prendre les reliques de Saint Nicolas et les ramenèrent chez eux à Bari. C'est pourquoi Saint Nicolas est aussi appelé le saint de Bari. L'histoire de Nicolas n'arrête pas là. Il fit entre autres des guérisons miraculeuses, charma des dragons, exorcisa des démons, aida contre la famine, baissa les taxes. De plus, nombreuses personnes attestèrent après sa mort de multiples miracles obtenus grâce à son intercession. Toutes ces choses ajoutèrent petit à petit à la longue légende de Saint Nicolas, le confesseur, évêque de Myra. Dans une société d'abondance comme la nôtre au Québec, lorsqu'on évoque la période de Noël et qu'on lui associe l'existence de personnes vivant dans la pauvreté, cela suscite diverses réactions de nombreuses questions. La présence sur le territoire de nombreux organismes œuvrant à lutter contre la pauvreté démontre que la pauvreté est bien réelle. La Société Saint-Vincent-de-Paul, par ses membres, demeure au fil des ans une référence autant pour les personnes vivant la pauvreté que pour celles qui se consacrent à lutter contre cette réalité. Les prochaines minutes vous permettront de mieux connaître cette ressource et ce lieu d'implication sociale. La Saint-Vincent-de-Paul, c'est un organisme évidemment de charité qui date de centaines d'années. Ça a été fondé en 1833 à Paris par un jeune étudiant qui était père de famille, Frédéric Ozanam, et quelques-uns de ses amis qui avaient vraiment le désir de mettre en action et d'être des témoins de l'Évangile à l'époque. Donc, ils se sont regroupés ensemble, puis ils ont commencé à aider au point de vue davantage, je dirais, de la nourriture au départ. Et puis, au fil des années, la Saint-Vincent-de-Paul est présente dans plus de 140 pays. C'est 700 000 membres bénévoles. Il disait à l'époque aux Ozanam qu'il souhaitait enserrer le monde entier dans un réseau de charité. S'il était encore vivant, je pense qu'il pourrait dire mission accomplie, parce qu'on est vraiment présent à peu près dans
dans tous les pays. Et le but et l'objectif est le même partout. C'est soulager la pauvreté sous toutes ses formes. Donc oui, la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté affective, relationnelle, sociale des gens. Donc d'où notre spécificité dans la Saint-Vincent-de-Paul, c'est la visite à domicile. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous demande de l'aide, on se rend chez les gens pour évaluer les besoins, pour entrer en contact de personne à personne et puis aussi voir un peu les souffrances que ces gens-là peuvent vivre. Alors, c'est vraiment notre spécificité, c'est le cœur pour lequel les bénévoles s'impliquent, c'est-à-dire aller à la rencontre de gens qui sont souffrants. Je travaille au comptoir de Frédéric. Je suis parmi les fondatrices il y a 10 ans. Et je fais aussi le comptoir alimentaire à la conférence Notre-Dame-de-Foix. Nous avons un très gros comptoir alimentaire. Nous recevons 115 familles toutes les 2 semaines. La structure de la Saint-Vincent-de-Paul est la suivante, c'est-à-dire qu'ici, on se trouve à être le siège social de la Saint-Vincent-de-Paul, on est dans Limoilou. Le rôle ici que nous avons comme salariés, c'est de supporter l'ensemble des bénévoles de notre territoire. Les bénévoles, à la base, s'impliquent dans ce qu'on appelle les conférences, et c'est le mot qu'avait utilisé Frédéric Ozanam à la base, une conférence de charité. Donc, les conférences correspondent au territoire des paroisses. Alors, le lien de la Société Saint-Vincent-de-Paul avec l'Église, c'est évidemment que nos personnes bénévoles, ce sont pour la plupart là, des croyants qui ont le goût de mettre en action l'Évangile. Donc ça, à la base, évidemment, on a beaucoup de nos bénévoles qui s'impliquent parce qu'ils croient fortement. Et ensuite, il y a beaucoup de locaux qui nous sont prêtés dans les églises pour diminuer les frais d'administration. Mais on est quand même un organisme qui est indépendant là, à l'Église. Donc, on est un organisme de charité avec nos statuts, nos règlements qui sont propres. Par contre, évidemment, l'Église catholique devient un partenaire quand on fait différents événements, nous prête des locaux, nous prête des églises des fois pour faire des concerts bénéfices et tout, et nous permettent aussi de faire quelques quêtes parce que comme la Saint-Vincent-de-Paul n'est pas un organisme subventionné par le gouvernement ni par Centraide, eh bien le fait d'avoir accès à quelques quêtes spéciales pour la Saint-Vincent-de-Paul dans les lieux de culte, bien évidemment, ça amène des fonds parce que dans les conférences paroissiales, les 2 principales sources sont évidemment les quêtes aux églises et la traditionnelle guignolée porte-à-porte, nos bénévoles avec les mitaines rouges là, dans le temps des fêtes là, qui chantent la chanson de la guignolée. Bien, c'est vraiment ces sous-là qui demeurent dans la paroisse et qui permettent d'aider les gens des quartiers respectifs. Vous savez, on vit dans un contexte où, à Noël, tout le monde est en fête, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Bon, faut faire ci, faut faire ça, faut en acheter, faut l'acheter, faut l'acheter. Mais la personne qui est démunie, elle peut pas suivre là. Et on fait plus de 4000 paniers à peu près, le bon an, mal an, à chaque année durant la période des fêtes. Et je vous dirais que c'est important la période des fêtes, surtout pour les enfants. On sait comment Noël, c'est une fête d'enfants, comment Noël, c'est magique. Mais le fait que les personnes à faible revenu puissent avoir une table qui soit un petit peu plus garnie, qui soit un petit peu spéciale, puis qui puissent, avec les sous qu'ils économisent, parce qu'on donne un petit peu d'épicerie, bien, acheter 1 ou 2 cadeaux aux enfants, bien, c'est magique. Donc, c'est important, mais je vous dirais que de plus en plus, on essaie d'avoir le discours que les besoins sont là, évidemment, à l'année. Mon mandat principal est l'organisation des activités de financement pour l'ensemble de nos projets jeunesse. Alors, le but est ramasser des sous pour qu'on puisse en redistribuer le plus possible là, pour nos projets. Alors, une façon de nous aider concrètement, présentement, c'est en participant, en assistant au spectacle d'André-Philippe Gagnon à la salle Baosso le 23 janvier prochain. C'est vraiment un moyen concret parce que tous les sous ramassés avec ce spectacle-là vont directement pour les programmes jeunesse. Alors, c'est vraiment la façon de nous aider le plus simple, c'est en appelant la salle Baosso pour acheter vos billets. Noël constitue un moment privilégié pour prendre conscience que le partage est un geste de tous les jours et qu'il y a un jour dans l'année en particulier pour nous en faire découvrir son sens et son importance. La période de Noël est une occasion pour penser davantage aux autres. ECDQ.tv vous montre cette semaine un exemple généreux d'implication sociale
qui permettent aux jeunes qui fréquentent l'école de la rue de retrouver leur dignité. Moi, je vais mettre sur 4. Ou tu peux mettre ça sur un dénominateur comme La Maison Dauphine accueille depuis maintenant 17 ans les jeunes de la rue pour leur offrir des services essentiels. L'école de la rue a été fondée pour aider les jeunes à terminer leurs études. Les gens, à l'époque, la direction, se sont aperçus que ces jeunes-là avaient un désir de reprendre les études. On se disait, bon, ça n'a pas de bon sens de les laisser comme ça, pas de diplôme, comment on peut les aider à déboucher dans leur avenir sur quelque chose. Alors, il y a un comité de travail qui a été mis sur pied, qui a réfléchi à la question et qui a tout retourné dans tous les sens pour trouver quelle serait la formule qui serait possible d'avoir. Depuis son ouverture en 1998, 300 jeunes sont passés par l'école de la rue et près d'une centaine ont désiré poursuivre des études professionnelles, techniques ou supérieures. Bonjour Xavier. Bonjour. Est-ce que ça fait longtemps que tu fréquentes l'école de la rue? Ça fait environ presque 4 ans. Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte, cette école? Premièrement, ça m'apporte de venir à l'école par moi-même, selon mes convictions, puis sans être jugé, puis sans... je peux comme évoluer à mon rythme, mais... Et puis, quel genre de cours que tu as ici? Il y a du français, il y a des mathématiques, il y a de l'anglais, il y a de l'histoire, il y a des sciences, puis c'est pas mal ça, là. C'est une école, c'est un centre de formation aux adultes, donc c'est le même programme que vous retrouvez dans tous les centres de formation aux adultes. Les examens se font... Lorsque le jeune est prêt, l'enseignant l'évalue par un pré-test, puis là, il va dire, bon, OK, tu es prêt pour ton examen, alors il l'envoie en examen. Les examens se font au Centre Louis-Joliette, qui est notre partenaire, et ce sont évidemment les mêmes examens que tous les gens à la formation aux adultes vont faire. C'est les mêmes unités, c'est le même diplôme, c'est reconnu du ministère. 3 examens, ça veut dire les deux du 51, 53. 41, 42, 43. On est bien dans le cas. Mais il fait comme, mettons, ton texte, Alors, nous disons que ce sont des jeunes de la rue, donc des jeunes avec des difficultés de vie, d'instabilité. C'est des jeunes de 16 à 24 ans. Et c'est entrée continue et, comme on dit, sortie variable. Donc, ils arrivent là où ils étaient rendus dans leur secondaire et poursuivent jusqu'à l'atteinte de leur objectif, qui peut être le diplôme complet secondaire 5 ou qui peut être les préalables pour la formation professionnelle aussi. Alors, tu as appris beaucoup de choses en 4 ans? Surtout sur moi-même. Surtout sur moi-même. Avant, l'étage ici était vraiment attitré à la chapelle domestique avec une grande sacristie en arrière. Oh mon Dieu, il faut avoir un esprit missionnaire, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, ici, veut pas, c'est jésuite à la base. Ça fait qu'à partir de là, je veux dire, on travaille selon Ignace de Loyola aussi, là, les traditions jésuites. Je veux dire, Ignace accueillait les gens, il travaillait à l'âme, comme Ignace disait. Ça fait que nous, ici, on accueille le jeune dans son entière, comme il est. Puis on travaille son âme avec lui. Moi, c'est la façon dont je le vois. Je veux dire, moi, j'ai reçu ici en arrivant avec les jésuites au niveau de la spiritualité, puis au niveau de la foi, ça renforcit. Ça fait qu'à partir de là, moi, je le donne aux jeunes. Je le donne sur une autre façon, d'un autre sens, mais il reste que je redonne. Je vais prendre contact avec mon demi-frère, puis ça contacte pas avec ma mère. Fait que j'ai hâte d'avoir. Ça va être un beau Noël. Ça va être spécial. Ça va faire du joie. En tout cas, merci beaucoup. Salut, Moyen. Salut. Comment croyez-vous que les jeunes se sentent à l'approche de Noël? T'as des jeunes, je veux dire, il y en a qui vont être joyeux, il y en a qui vont être tristes, tout dépendamment du facteur, avec parents, sans parents. C'est pas mal ça en général, là, je veux dire, c'est sûr que... Mais c'est pas si alarmant que ça, malgré tout. Et quel genre de support offrez-vous en ces temps où les rassemblements familiaux sont de mise? Nous, dans le temps des fêtes, c'est sûr qu'il y a une activité. Une activité de Noël est très importante. Je veux dire, le Noël, c'est familial. C'est une naissance du Christ. Après ça...
La naissance du Christ est faite en famille. Ça fait que si nous, on travaille beaucoup au niveau familial, l'école, c'est une école familiale. Ça fait que décoration de Noël en équipe, party de Noël, réveillon de Noël. C'est sûr que le réveillon se fait pas à minuit, mais je veux dire, il est traditionnel. Là, tourtière, pâte à viande, tout le truc, là, vraiment là, traditionnel. Puis les jeunes adorent, là, quand même. Pour vous, ce sont les enfants du bon Dieu? Oui, on est tous les enfants du bon Dieu. Ah oui. Ben, mes souhaits pour Noël, c'est que le monde puisse rencontrer leur famille, puis puisse communiquer avec leurs proches, puis prendre les réjouissances du possible, prendre un repos, puis prendre soin d'eux autres, puis oublier le négatif de ce qui se passe, puis tu sais, apporter un peu de paix à un monde qui est quand même en périple, là. Marie-Lou, où est-ce que vous fêterez Noël cette année? Alors, ce sera à l'île d'Orléans avec ma communauté. Et moi, de mon côté, avec ma famille. Et vous à la maison, hein, peut-être également avec ceux qui sont chers. Les reportages qu'on vient de voir, Marie-Lou, je pense, nous ouvrent aussi à d'autres dimensions. Hein. Oui. Il y a les pauvres qui, à Noël, demandent peut-être notre présence, notre aide, les gens âgés, les gens qui sont éloignés de nous, les prisonniers. Ceux qui vivent des moments de solitude aussi, plus important à cette occasion. Alors bon, il y a le temps passé dans les magasins à consommer, mais il y a aussi le temps de qualité que l'on peut donner aux gens qui en ont besoin également. Alors peut-être ce reportage, cette émission, hein, nous aide à mieux gérer notre temps. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition de Lumière du Monde. Oui, parce que d'ici Noël, nous vous présentons en rediffusion des émissions qui ont passé cet automne et nous serons de retour à l'antenne pour le 25 janvier prochain. Alors sur ce, avec toute l'équipe de Lumière du Monde, Michel, on vous souhaite à la maison un joyeux Noël. À la prochaine.